Je m'appelle Mignonne. Je vivais avec un gars, une relation amoureuse. Je l'aimais tellement. Et lui aussi, il m'aimait beaucoup par rapport à ce qu'il me disait. Ça se voyait aussi qu'il m'aimait beaucoup. Il m'a promis le mariage, mais subitement, il est allé épouser une autre femme. Bon, il avait fait son choix, mais le gourmet était quand même pro max parce que j'ai commencé à tomber malade. Franchement, j'étais vraiment mal au point. C'était pas facile pour moi. Alors, il y avait une personne qui m'a soutenue pendant ce moment de gourmet. Une personne qui me consolait tout le temps, une personne qui m'écoutait, qui me réconfortait pendant ce moment. Et subitement, puisqu'on était tout le temps ensemble, il me consolait et tout, je suis tombée amoureuse de ce monsieur. Franchement, je l'aime et lui aussi il m'aime. Alors, il m'a promis le mariage. Et moi aussi, j'ai accepté. Je reconnais qu'il n'est pas aventurier. Je l'aime, lui aussi il m'aime. Et je suis sûre qu'il ne me fera pas du mal, qu'il va vraiment concrétiser ce qu'il m'a promis. J'ai accepté qu'il soit mon mari. Mais ce qui est là, c'est que je ne suis pas sûre que maman va accepter qu'il soit mon mari. Vu la relation que j'avais avant avec ce monsieur et aujourd'hui ça va changer, maman ne va pas accepter ce changement. Alors voilà pourquoi je suis venue sur votre plateau pour que vous puissiez m'aider dans cette situation. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider à convaincre maman pour qu'elle accepte mon mariage parce que je veux vraiment me marier et l'homme que je veux, c'est ce monsieur. Papa Vincent a dit donc si je comprends bien, c'est une personne qui est proche de la famille. Donc voilà pourquoi si maman écoute cette histoire, elle ne va pas l'accepter parce que vous avez déjà une relation familiale. Elle a dit oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà pourquoi je suis venue sur votre plateau pour que vous puissiez m'aider à convaincre maman de l'accepter. Parce que moi, même si je parle à maman, juste tous les deux, je ne suis pas sûre qu'elle va accepter. Je ne suis pas sûre. Voilà pourquoi je suis venue sur ce plateau pour que vous puissiez nous aider. Papa Vincent dit, bon, lorsque vous dites que c'est un proche de la famille, est-ce que tu es sûr que tu aimes ce monsieur ou bien c'est juste à cause de ton gourmand et c'est lui qui t'a consolé pendant ce moment et c'est là que tu as eu des sentiments pour lui ou bien c'est vraiment ça? Elle a dit non, je l'aime, c'est vraiment l'homme. Je suis vraiment amoureuse de lui. Papa Vincent dit, tu es sûre? Oui, je suis sûre. Et tu es sûre aussi de son amour envers toi? Oui, je suis sûre. J'ai une nouvelle à t'annoncer, maman. J'ai aimé que ça soit sur un plateau télé parce qu'il y a des gens ici aussi qui donnent des conseils. Et voilà pourquoi je t'ai emmené ici sur ce plateau. Alors, il y a un monsieur qui veut m'épouser. Je l'aime beaucoup. Lui aussi, il m'aime. Franchement, maman, on s'aime. Il veut m'honorer, c'est-à-dire m'épouser. Et moi aussi, j'ai accepté. Voilà pourquoi je t'ai emmené ici sur ce plateau. Je t'ai fait appel pour te le présenter et pour t'annoncer la nouvelle. Alors la maman a dit, oh ma fille, je suis tellement contente de la nouvelle que tu viens de m'annoncer. Toute mère, lorsqu'elle met au monde ses enfants, c'est pour que ses enfants l'honorent. Toi, tu veux m'honorer. Tu parles du mariage. Comment ne pas être contente de la nouvelle? Mais je suis juste choquée parce que on se dit tout. Donc, je ne m'attendais pas à ce que tu m'emmènes sur un plateau de télé pour me parler du mariage. Tu es une belle femme, tu as grandi. Comment ça je peux refuser une telle nouvelle? Non, je suis très contente. Donc, c'est très bien que tu puisses m'honorer. Lorsque ton père Adia, il vous a laissé étant toute petite, je vous ai fait grandir moi-même de toutes mes forces. Maman, tu me parles du mariage, je suis très contente. Merci maman. Donc, je ne suis pas venue ici sur ce plateau juste pour te parler aussi du monsieur, de t'annoncer la nouvelle du mariage, mais le monsieur est aussi ici sur ce plateau. Donc, je suis aussi venue avec lui pour que tu puisses le rencontrer.
La maman a dit, oh, ça me fera plaisir de le voir. Mignonne a dit, il est là, tu vas le rencontrer, mais c'est une personne que tu connais. Ce n'est pas une personne de l'extérieur, c'est une personne que tu connais très bien. Donc, il est là, tu vas le voir. La maman a dit, oh, Mignonne, même si c'est une personne que je connais très bien, au contraire, je serais très contente, n'est-ce pas, papa? Je serais très contente. Mon enfant n'est pas allé prendre une personne dehors, mais une personne que je connais. Que ce soit nous sommes de la même famille, que ce soit nous ne sommes pas de la même famille, je vais accepter. Papa Vincent a dit, comment ça? Une personne de la même famille, tu vas accepter? Elle a dit, non, bon, excusez-moi, je dis une personne que nous ne sommes pas de la même famille. Je vais accepter. Papa Vincent a dit, ah d'accord, donc vous n'avez aucun problème que ce soit juste une personne qui n'est pas de votre famille. La maman a dit, oui, oui. Oh, où est le problème? Nous ne sommes pas de la même famille. Où est le problème? Papa Vincent a dit, ok. Papa Vincent a dit, bon, ok, donc là, je vais faire entrer son mari. Mais avant de faire entrer son mari, avant que vous veniez ici sur ce plateau, on a d'abord parlé avec elle. J'ai essayé de lui parler convenablement et elle est convaincue que son mari doit être là. Donc, nous avons fait appel à son mari. Mais avant que son mari ne vienne ici sur ce plateau, nous allons faire entrer une personne. Parce qu'elle a dit que avant de te présenter son futur mari, il faut que ce monsieur, cette personne, soit aussi là sur le plateau. Donc, elle m'a aussi dit que cette personne qui va venir tout de suite, vous le connaissez. C'est aussi une personne proche de la famille. Alors, maître, vous pouvez faire entrer le monsieur qui doit être là avant le futur mari de la dame. Et le monsieur vient de faire son entrée. Il a dit, bonjour ma chérie, à la maman. La maman a dit, bonjour. La maman a dit, la personne qui doit venir, papa Vincent a dit, attendez, la personne qui doit présenter le mari de votre fille, c'est papa Albert. La maman a dit, oh, mais papa Albert, c'est le meilleur ami de mon mari, de mon défunt mari, du papa de Mignonne. Papa Albert, c'est le meilleur ami du papa de Mignonne. Donc, c'est l'ami d'enfance de mon mari. Ils ont grandi ensemble. C'est vraiment le meilleur ami de mon mari. Mignonne va l'appeler papa. C'est son père vraiment qui est là. Papa Vincent a dit, donc si je comprends bien, papa Albert et votre défunt mari, ils étaient vraiment des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble, c'est ça. La maman a dit, oui, ils étaient tout petits ensemble. Ils jouaient au ballon ensemble. Donc, en tout cas, ce sont des meilleurs amis. Même mon mari me racontait des histoires qu'il faisait lorsqu'ils étaient petits. Donc, oh, c'est son meilleur ami. Ils ont grandi ensemble. Si je suis ce que je suis, c'est papa Albert. Lorsque mon mari a Dia, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est normal qu'il ne puisse pas manquer lorsqu'il s'agit du mariage de son enfant, parce que c'est son enfant. Papa Vincent a demandé, bon, depuis que papa a Dia, ça fait combien d'années? La maman a dit, ça fait 4 ans. Hein? Papa Albert a dit, non, ça fait 5 ans. La maman a dit, ah, 5 ans. Ah, j'ai oublié, mais c'est normal que toi, tu puisses te connaître parce que c'est ton meilleur ami. Alors, papa Vincent a dit, papa Albert, si on vous a fait appel ici sur ce plateau, il s'agit d'un problème que Mignonne veut vous parler. C'est elle qui vous a fait appel ici sur ce plateau. Alors, Mignonne, je vous donne la parole parce que c'est vous qui avez fait appel aux gens ici sur ce plateau, donc c'est à vous de parler. Alors, vous avez la parole. Devant papa Albert et ta maman, donc c'est à toi de parler parce que c'est toi qui nous as fait appel ici. Donc, c'est à toi de parler, tu as la parole. Elle n'arrive pas à parler, mais bon, elle a dit, maman, tel que je t'avais dit qu'il y a un homme qui veut m'épouser et que ce n'est pas un aventurier, il veut vraiment m'épouser, il m'aime, moi aussi je l'aime. Alors, le monsieur en question qui veut m'épouser, c'est papa Albert. La maman a dit, tu as dit quoi? Attends. Répète ce que tu viens de dire. Tu as dit quoi? Répète parce que l'oreille a écouté, l'autre n'a pas écouté. Répète ce que tu viens de dire. Lui, c'est ton père. Ton père nous a laissés et c'est lui qui t'a pris comme étant
ton père. Ça, c'est pas la sorcellerie. Papa, tu n'es pas sorcier, toi. Ça, c'est ta fille, non? C'est une femme de ton âge. Tu es sorcier. À ton âge? À ton âge, toi, tu veux épouser ma fille? Je comprends. Lorsque son papa a dit, tu étais là à la veille parce que tu voulais prendre sa fille. Voilà pourquoi tu as dit à son père. Papa Albert a dit, là, ce n'est pas un problème de papa et enfant. C'est un problème de cœur. Je veux me marier avec la mignonne. La maman a dit, tu es sorcier. Toi, tu es sorcier. Ma soeur, j'aime ta fille. J'aime beaucoup la mignonne. Je l'aime. Voilà pourquoi ça fait longtemps aussi que nous sommes ensemble. Voilà pourquoi je me suis dit que je vienne sur ce plateau pour que le monde entier soit au courant de notre relation parce que je veux l'épouser. J'ai compris, tu es mauvais. Tu es très mauvais. Franchement, je suis déçue de toi, monsieur. Papa Albert, je suis déçue. Et toi, la mignonne voulait parler. La maman a dit, ferme ta bouche. N'essaye même pas d'ouvrir. Ferme ta bouche. Toi, tu blagues avec moi. L'homme que tu veux me présenter, c'est lui. C'est lui ton mari. Ce papa-là, c'est lui ton mari. Elle a dit, oui maman, bien sûr que c'est un papa, je le reconnais. Mais j'ai souffert avec les jeunes. Celui que j'étais avec lui, c'était un jeune. Il m'a fait souffrir. Voilà pourquoi j'ai accepté un vieux. Tu n'as même pas honte. Tu acceptes ça devant les gens. Papa Albert a dit, Julienne. La maman a dit, ta gueule. Tu m'appelles en tant que qui? Ah, donc toi, tu venais chez moi par profit. Le papa Albert a dit, Julienne, aujourd'hui, je suis devenu ton beau-fils. Donc, le beau-fils de qui? Je vais te frapper ce sac-là. Julienne, dis-moi quel mal j'ai fait. Est-ce que l'amour n'a pas d'âge? La maman a dit, oh, tu me connais. Faut bien blaguer, tu me connais très bien. Son père venait te donner des plaintes, non, me concernant. Tu as oublié. Il est en train de dire, ah, quelle plainte? Ah, tu dis quelle plainte? Hey. La maman a dit, donc l'enfant que tu as vu pour épouser là, c'est mon enfant? Mon enfant? Ah, je t'ai compris. Papa Albert a dit, je l'aime beaucoup. Ah, tu as dit à mon mari pour que tu puisses profiter de ses enfants. Non, Martin était mon meilleur ami. Je ne pouvais pas faire ça. En plus, tu prononces même le prénom de mon mari. Tu vas seulement dire là où tu es là. Là où tu es assis là. Tu sais non, Jeanne, un bon poulet, un bon coq, c'est celui qui mange seulement tout autour de lui. Donc, je l'ai fait grandir. Voilà pourquoi c'est normal que je sois son mari. Ah! Un bon coq, c'est toi, un vieux comme ça. Je veux parler des choses, mais bon. Je me calme seulement. Belle-mère, sois calme. Ne m'appelle pas belle-mère. Moi, je te connais. Tu es la belle-mère de Dieu. Je suis... Regarde, la mignonne est en train de dire, maman, là, j'ai en train d'avancer, je veux me marier. Ah, c'est avec ce vieux-là. Est-ce que toi, tu te regardes même? Je t'avais acheté un miroir à la maison. Regarde-toi bien devant le miroir. Ou bien prenez-vous en photo tous les deux, vous allez vous voir. Si ça va aller. Hein? Tu es en train de parler? Tu essaies d'ouvrir ta bouche? Papa Albert a dit, l'amour n'a pas d'âge. Surtout toi, reste là. Hein? Ne parle même pas. Si moi je parle, il ne faut pas ouvrir ta bouche. Ça, c'est la sorcellerie. Même vous-même qui sommes ici sur ce plateau, ça, c'est de la sorcellerie. Papa Albert a dit, bon, est-ce qu'elle t'a donné le rapport, l'état qu'elle est actuellement? Et tu n'as même pas honte. Là, tu portes déjà les lunettes, non? Ça montre que l'âge est en train d'avancer. Tu venais chez moi à la maison, c'était par flatterie. Non, je suis venue voir les enfants, c'était pour voir ma fille. Non, leur papa a déjà, donc je suis venue pour rendre visite aux enfants. Or, c'était pour... Regarde, arrête, hein? Arrête ce que tu as commencé là. Tu me connais. Arrête-toi là. Oh. Tu te souviens du jour que je t'avais jeté dans le caniveau avec ton ami? Tu te souviens, non? Depuis ce jour, vous avez peur de moi, non? Ha! Donc, arrête-toi là déjà. La mignonne est en train de dire, mais maman, laisse-le. Toi, tu fermes ta bouche. Même moi, ta mère, je ne peux pas l'épouser. Mais maman, moi, je l'aime. Tu n'as même pas honte de le dire. Tu n'as même pas honte. Tu ne te vois pas. Un vieux comme ça. Mais maman, moi, je l'aime. Tu n'as même pas honte de te vanter. Moi, je l'aime. Tu n'as même pas honte.
Toi aussi, essaie seulement d'ouvrir encore ta gueule ici. Essaie. Papa Vincent a coupé l'émission pour essayer de calmer la maman, mais elle ne se calme pas. Il entend dire, papa, maman, essaie de te calmer. Non, si c'était toi à ma place, un vieux comme ça qui veut épouser ma fille, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est normal? Un vieux comme ça, il n'a même pas honte. Je vais le frapper. Je vais le frapper, un vieux comme ça. Il n'a même pas honte. Toi, on dirait que tu as déjà vu le corps de ma fille. Tu as déjà vu le corps de ma fille sans habit. Dis-moi, vieux sorcier. Un vieux comme ça a déjà vu le corps de ma fille. Un vieux comme ça, je ne vais écouter personne aujourd'hui. Vaut mieux même qu'il voie au moins même mon corps que le corps de ma fille. C'est sa fille. C'est son père. Comment ça? Comment ça je vais me calmer avec ce que je suis en train d'écouter là? La maman s'est enflammée. Elle s'est enflammée. Elle a dit, laissez-moi, je vais frapper ce monsieur, ce vieux-là. Tu n'as même pas honte. Tu venais chez moi, je te mettais à manger, je te préparais le foufou le matin. Tu mangeais. Oh, c'était pour venir voir ma fille. La maman insultait le papa en langue maternelle. Et elle a insulté le papa. Ferme ta gueule. Dans sa langue maternelle. Elle a insulté le papa. Tu venais chez moi. Je te donnais à manger. Or, c'était pour voir ma fille. La maman n'arrive pas à supporter. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Toi, ferme ta bouche. Hein? Ferme ta bouche. Tu n'as même pas le droit de parler là où tu es là. Vous n'avez même pas honte tous les deux. Vous n'avez même pas honte de venir vous afficher ici. Pourquoi tu ne m'as pas dit à la maison? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça à la maison? Pourquoi tu es venu ici pour que le monde entier soit au courant? Même le journaliste qui est en train de parler, si on fait ça à ta fille, tu seras content? Papa Vincent a dit non, je ne serai pas content. Maman, calmez-vous. Non, 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 vous avez mal agi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous avez mal agi. Il ne fallait pas m'appeler ici. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la honte. Ce vieux-là veut épouser ma fille. Ce vieux-là, il a des enfants. Dis-moi si tu seras pour qu'un vieux papa comme toi vienne épouser ton enfant, l'un de tes enfants. L'une de tes enfants. Dis-moi si tu seras d'accord. C'est seulement ma fille que tu veux prendre. Je suis capable de te prendre, de te soulever, de te jeter dans le caniveau. Tu m'as oublié? Toi, je pense que tu m'as oublié. Papa Vincent a dit, maman, ta fille est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte de lui. Donc, on doit parler dans le calme. La maman dit, hein? Enceinte de qui? Elle est enceinte de qui? Eh, je vais la dire, elle ne peut pas me faire ça. Enceinte de qui? De ce vieux. Enceinte de qui? Laissez-moi. Laissez-moi, je vais les tuer. Ils ne peuvent pas me faire ça. Pas jusqu'à ce point, ils ne peuvent pas me faire ça. Eh, ne touche pas ma fille, ne touche pas ma fille. Saleté, ne touche pas ma fille. Vous n'avez même pas honte. Tu n'as même pas honte de toucher ma fille. Nous n'avons pas pu retenir la maman, mais nous avons voulu vraiment parler avec Papa Albert lui-même. Donc, Papa Albert, parlons en tant qu'homme. Papa Albert, c'est la fille de ton ami. C'est ta fille. La maman a dit que c'est une fille que tu as vue grandir. Toi et son père, vous étiez amis depuis tout petit. Donc, c'est ta fille. Alors, comment vous avez fait pour arriver jusqu'à ce point? Papa Albert a dit, je peux parler? Papa Vincent a dit oui. Vous voyez la mignonne qui est assise là? Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle aussi, elle m'aime. C'est arrivé que je l'aime et voilà. On s'aime, ça fait longtemps. Donc, ce qui est fait, mais je regrette juste du comportement de sa mère, de tout ce qu'elle vient de faire là. Papa Vincent dit, oh, tu regrettes de son comportement? Oui, oui. Elle est enceinte là où elle est là. Papa Vincent a dit, il n'a pas pu se retenir. Elle a dit, attends, tu regrettes de ce qu'elle s'est fâchée parce que tu as enceinté sa fille? Oui, je regrette. Qu'elle n'oublie pas que son petit-fils ou sa petite-fille est dans le ventre de sa fille. Papa Vincent a dit donc, si son père était vivant, tu es sûr que tu allais faire ce genre de choses? Tu allais te comporter ainsi?
Excusez-moi, moi je ne veux pas me mettre au travers de votre amour, mais moi ce qui m'intrigue, c'est que c'est la fille de ton meilleur ami. En tout cas, l'amour n'a pas d'âge, mais c'est la fille de ton meilleur ami. Papa Albert a dit, moi je peux l'encadrer mieux qu'un autre homme. Papa Vincent a dit, tu as des enfants, non? Il a dit, oui, j'ai des enfants, malgré que leur maman avait déjà, mais j'ai des enfants, des grands enfants. Papa Vincent a dit, si on inverse les rôles, tu vas trouver ça normal? Papa Albert a dit, l'amour n'a pas d'âge. Papa Vincent dit, non, moi je ne parle pas de l'âge. Je ne vois pas l'âge. Ah, parce que c'est l'enfant de mon ami. Ce n'est pas aussi un problème. Le coq ou le mouton ne mange que tout autour de sa clôture. Il ne traverse pas de l'autre côté. Donc, moi aussi, c'est normal que j'aime une fille qui est dans ma famille. Elle finira par convaincre sa mère. En tant que sa fille, elle finira par convaincre sa mère. Papa Vincent a dit, ah, ok, qu'on passe au conseil alors. Alors là, Papa Vincent est en train de s'excuser parce que les mamans qui sont passées pour donner des conseils, elles ont débordé. Et il est en train de dire que nous sommes vraiment désolés pour tous ces mots blessants parce que les gens viennent ici sur ce plateau pour demander des conseils, pour être accompagnés. Alors si on blesse les gens, ça ne sera pas bon pour ceux qui viennent nous chercher. Donc nous ne sommes pas là pour encourager le mal, mais pour accompagner dans le calme, donc pour accompagner les gens, les remettre sur le droit chemin. Alors, Papa Albert, le conseil que je peux vous donner, moi personnellement, c'est que on ne peut pas vous dire si réellement elle est enceinte, on ne peut pas vous dire d'enlever l'enfant. C'est un péché, on ne peut pas encourager cela. Mais si l'enfant va naître, ça sera la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui veut que les enfants viennent au monde. Donc, on ne peut pas vous dire d'enlever l'enfant. Alors, ce que je peux dire que entre vous deux, même la morale, même votre conscience n'est pas en place. Parce que si c'était une relation qui était normale, vous ne devez pas venir ici sur le plateau. Vous devez juste voir la maman et faire le mariage dans le calme. Mais si vous êtes venu ici, c'est parce que dans votre conscience, vous vous rendez compte que c'est pas bon ce que vous voulez faire, mais vous voulez juste corrompre votre conscience. En tout cas, pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est ça. En tout cas, ma sœur, tu es une très belle femme, tu es encore très jeune, tu peux trouver un homme de ton âge, un homme vraiment qui te convient. Papa Albert, moi, je ne vois pas l'âge. Franchement, l'amour n'a pas d'âge. Je ne m'attarde pas sur votre âge, votre carte d'âge. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est la fille de ton meilleur ami. Vous avez même vu que la femme a oublié la date du dia de son mari, mais c'est vous qui l'avez rappelé. Papa Albert, je peux te répondre? Oui, pas de souci. Il a dit, ah, je regrette, hein. Moi, ma conscience me reproche de rien sur sa grossesse. C'est ma femme, je l'aime. Papa Vincent a dit, et? Il ne sait plus quoi dire. C'est ma femme, je l'aime. Jusqu'à... On sera ensemble. Qu'est-ce qui prouve que c'est parce que moi, je suis née avant elle, que c'est moi qui vais déjà avant elle? On voit ça. Il y a des jeunes qui déjà avant des âgés. Aujourd'hui, on voit ça dans des hôpitaux. Un bébé qui vient de naître, mais il a déjà. Son père, sa mère, ses grands-parents restent. Qu'est-ce qui prouve que moi, je vais déjà avant elle? Papa Vincent est en train de dire, moi, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Mon problème, c'est que c'est la fille de votre meilleur ami. C'est votre fille. Mais ça ne veut rien dire. On s'aime, mais c'est tout. Je vois rien de mal là. Papa Vincent dit, ah ok. Nous, on a fait l'effort de vous conseiller. Vous avez vu aussi la réaction de la maman. Le reste, c'est à vous de voir. Ma sœur, je ne sais pas. Malgré tout ce qu'on est en train de dire ici, tu veux toujours rester avec ton mari. Papa Albert a dit, bébé. Merci beaucoup, papa, journaliste. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à propos de la réaction de maman. Si je suis venue ici, c'est parce que je comptais, je tenais, je pensais, je croyais qu'on devait vraiment trouver une solution ici sur ce plateau. Mais là, je suis vraiment déçue à propos de l'agissement de maman sur ce plateau. Donc, je croyais que je devais trouver une solution.
mais j'ai vu que je n'ai pas trouvé une solution. J'ai aussi écouté les conseils de mes mamans ici sur le plateau. Merci beaucoup pour vos conseils, mais ça reste à réfléchir. J'ai écouté, donc c'est ça. Papa Vincent a dit, au fait, nous ne sommes pas ici pour encourager tout ce qui se passe ici. Nous sommes ici pour réfléchir et pour éclairer les gens. Cela ne veut pas dire que c'est parce que vous nous avez emmené votre histoire, votre cas, que nous devons être toujours d'accord avec vous, même si cela se voit que ce n'est pas bon. Tu as bien fait de venir ici sur ce plateau pour parler à ta maman. Mais lorsque tu venais, dans ta conscience, tu savais déjà que cette relation n'est pas saine. Tu le savais déjà. Voilà pourquoi on t'a dit que tu peux mettre au monde. Mais une relation avec l'ami de ton père, là, c'est pas possible. Vraiment, je suis désolée, papa, parce que vous me regardez mal. Mais non, oui, je vous regarde mal parce que ce que vous parlez, ce n'est pas bon. C'est ma femme. Elle est enceinte de moi. Oh, bébé, je t'aime. Papa Vincent dit, bon, je pense qu'on va arrêter l'émission ici, hein. Donc, merci à tous qui ont suivi. Merci à tous qui ont suivi l'émission. Merci à tous qui vont aimer, liker, partager, commenter. Et à bientôt.